Bonjour, bonjour et bienvenue à cette 12e vidéo en direct. 3 mois que je vous fréquente tous les mercredis matins et c'est un beau bonheur. Puis cette semaine, toujours sur le thème de rester allumé, j'apporte une précision. Rester allumé, que faire pour le rester, c'est choisir. Choisir quelque chose d'heureux et de faire ce qu'il faut pour le maintenir. Alors, mon but ce matin, c'est de vous faire valoir le bon côté des habitudes. Oui, les habitudes qui ont un pouvoir incroyable, incroyable. Et donc, on a tous, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et j'en fais partie, qui vivez en ce moment des changements moyens ou importants. Beaucoup de renouveau, d'effervescence pour certains, ça va vite, et il faut s'ajuster constamment. Quoi investir? Où investir pour s'ajuster à ces changements qui sont, dans tous les cas de figure, nécessaires ou souhaités? Je suis allumée ces temps-ci, et en lien avec ce qui précède dans les 2 dernières minutes que je viens de vous parler, parce que il y a de la nouveauté dans ma vie, qui me fait sentir bien, qui provoque une révision de certains de mes objectifs en termes de liberté, et qui me font revoir des choix précis en matière de vitalité. Et quoi faire pour maintenir toute cette nouvelle perspective qui est devant moi, comme probablement devant vous, dans quelques domaines que ce soit? Bien, ça tient à 3 invariables. Ça tient à 2 investissements nécessaires, et je vais les présenter succinctement, mais clairement, j'espère. Et puis finalement, les 3 bénéfices. Qu'est-ce qui est payant dans le fait d'accomplir ces changements, mais surtout d'investir, et on va le voir dans les habitudes. Alors, je vais me raconter des histoires pour vous illustrer, enfin, souvent ce que j'ai envie de vous dire. Puis ce matin, je suis à court d'histoires, parce que ce seraient des centaines, des milliers d'histoires de toutes personnes, et peut-être, sûrement vous en faites partie, qui ont un jour crié victoire. Victoire. Victoire d'un projet tout petit ou très grand, accompli. Victoire, une perte de poids accomplie. Victoire, une guérison physique ou autre. Victoire d'une réussite d'entreprise, d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle associée en affaires, quoi qu'il en soit. Tout défi est une bonne nouvelle. Et si on veut parler de rester allumé, il faut se mettre chum avec les défis. Tout défi est une bonne nouvelle. Même en communication, ça va jusque-là, le fait de relever des défis. Je discutais hier avec un client en coaching qui a un défi. Pour rester allumé dans ses relations avec un certain client, il doit réviser son approche en matière de communication avec ce client afin de résoudre des irritants, on va dire comme ça, qui sont importants, mais pourtant nécessaires à résoudre pour maintenir la relation et la continuité. Dans tous les cas, il y a 3 invariables pour choisir de maintenir ce qui est important, ce qui est devenu important pour nous. Les 3 invariables, c'est de s'atteler à réorganiser l'utilisation de notre temps. C'est de... Et je suis certaine que vous savez exactement de quoi je parle, puis je l'ai déjà abordé, ces 3 invariables-là, dans une vidéo antérieure, quand il était question d'établir un plan. 3e invariable, c'est de réorganiser, de réviser l'utilisation de ses finances. Et finalement, de réévaluer ses choix de vie, de style de vie, de sorte d'accorder priorité à la vitalité. Il n'y a pas grand-chose. C'est sûr qu'on peut jouir de bien des choses dans la vie avec une vitalité réduite ou nécessairement pas une forme physique olympique. Cependant, c'est un capital à entretenir. On a 3 donc invariables: le temps, nos ressources matérielles et notre vitalité, pour que ça dure. Le fait de faire des choix dans ce sens-là, d'accord, mais pour que ça dure, il est là l'investissement. L'investissement dans 2 facteurs essentiels pour que quoi que vous désiriez, quoi que vous entamiez, perdure. Le premier, c'est l'état d'esprit. Le minding en bon français. L'état d'esprit. Et le deuxième, oui, c'est les habitudes. Par état d'esprit, quand je vous disais tout à l'heure que tout défi est une bonne nouvelle, ben ça en fait partie. Comment abordez-vous un obstacle? Est-ce que c'est un problème ou c'est un défi?
Moi, si j'ai un problème à résoudre, c'est déjà dans ma tête plus forçant. C'est déjà, ça évoque déjà un sacrifice, quelque chose que je vais devoir perdre pour résoudre mon problème. Alors que si je le vois comme un défi, ça prend une autre résonance. C'est que je regarde qu'est-ce que je vais devoir changer pour obtenir quelque chose. Et quelque chose, idéalement, que je souhaite. Devant tout obstacle, est-ce que je suis devant un problème ou est-ce que je suis devant un défi? C'est un premier point. L'appréhension. Est-ce que je suis devant quelque chose que je dois craindre, appréhender, ou si je vois là une occasion d'exprimer quelque chose de clair que je veux exprimer? Un besoin, une intention, une position, une opinion, quoi qu'il en soit. Le but n'est pas de se lancer dans un débat ou en bataille, mais c'est de changer son état d'esprit pour choisir le défi et de s'affirmer pour le relever auprès de qui que ce soit impliqué pour vous aider à relever ce défi-là. Les habitudes. Oh, le poids des habitudes. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer? C'est l'exemple classique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le poids des habitudes. Le poids des habitudes vient créer, infiltrer en nous des centaines, des milliers de pilotes automatiques. On est wired, il y a des fils partout à l'intérieur de nous qui nous conditionnent à nos pilotes automatiques. Vous savez que tout petit changement apporté au quotidien de façon récurrente, va vous amener des résultats faramineux, dans le positif ou dans le négatif. C'est soit le sac de chips tous les soirs devant la télé, ça va vous amener vers des résultats faramineux, c'est sûr. C'est soit vous levez un peu plus tôt le matin, couper une mauvaise habitude dans la journée, puis prolonger sa journée d'une demi-heure pour récupérer 2 heures dans la journée. Que feriez-vous avec 2 heures de plus dans votre journée? Non, mais laissez-vous aller à la fantaisie, à fantasmer, à cette chose impossible qui est d'avoir du temps supplémentaire. Que feriez-vous avec 2 heures de plus dans une journée? Parce que c'est possible. Pour peu que l'on revise quoi? Ben, vous avez tout compris, ces habitudes. Vous savez, il y a un livre qui me fascine en matière d'habitudes, ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, et qui nous fait voir qu'un tout petit changement amène véritablement une nouvelle destination. Il donne cet exemple qu'un avion sur le tarmac qui aurait son nez orienté juste d'1 degré, un mauvais degré, et qui maintient sa trajectoire tout le long avec 1 degré mal orienté, il arriverait à 240 km de sa destination réelle. C'est le pouvoir d'un tout petit changement. Comment ça peut dévier la destination. C'est dans le positif ou dans le négatif. Imaginez, un tout petit degré, une toute petite demi-heure. Quoi qu'il en soit, que pouvez-vous instaurer? Vous êtes allumé par un projet, ça fait 3 mois qu'on en parle, comment rester allumé, comment le rester justement. Et c'est souvent en changeant nos habitudes. Toute personne qui crie victoire, à un moment donné, toute personne qui est devant une réussite personnelle ou professionnelle, vit la conséquence des bonnes habitudes. C'est un dénominateur commun devant toute personne qui réussisse, qui ont réussi ou qui s'apprête à réussir. C'est la conséquence des habitudes qu'ils ou qu'elles ont, que vous avez, que j'ai. On n'y échappe pas. Et pour ça, il faut juste être conscient de se regarder aller dans une journée. Et c'est comme ça qu'on va les détecter, nos pilotes automatiques, puis on va déboulonner ceux qui sont totalement inutiles, qui nous éloignent de ce que je veux maintenir, moi, qui peut m'apporter du bien-être, de la liberté et de la vitalité. Parce que la volonté ne suffit pas. Avez-vous déjà remarqué, avez-vous déjà essayé quelque chose juste et de l'accomplir juste par le pouvoir de la volonté? C'est un bon starter, si on peut le lancer comme ça. C'est une bonne clé de démarrage de dire j'ai de la volonté, on entame. Mais la volonté ne suffit pas. Les 3 bénéfices de s'accrocher à autre chose que la volonté vont dépendre de votre capacité à constamment voir qu'est-ce que vous visez. Moi, je vous ai parlé très succinctement, sans vous raconter d'histoires précises. Bien-être, liberté, vitalité. Si je visualise ces 3-là et que je les ai dans mon collimateur, sur mon radar, dans mon champ de vision, mettez-les où vous voudrez, d'accord? Pareil pour vous. C'est ça qui vous donne la motivation. Ce gros mot de 3 syllabes qui est naturel
quand on est allumé et qui vient s'aplatir un peu quand on choisit de voir les choses comme un problème plutôt comme un défi, parce que des embûches, il va y en arriver. Il va y en arriver. Alors donc, peu importe ce que vous visez, voyez-le clairement. Voyez-le très clairement. Touchez-le. Ayez cette impression de le toucher. Et vous aurez ainsi les 3 bénéfices les plus payants de la vie, de votre vie. C'est qu'une fois que vous pourrez dire victoire, vous allez vous sentir compris, car vous aurez été appuyé par des gens. Quand vous allez surmonter les obstacles pour en faire des défis, vous allez vous sentir apprécié. Parce que vous aurez apprécié aussi les gens qui auront participé avec vous et ils vous le retourneront bien. Et finalement, vous allez sentir que vous servez à quelque chose. Et vous savez, la sensation d'être compris, d'être apprécié, puis de servir à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à des gens, ou à un groupe, peu importe, ça a des résultats assez heureux sur la pression sanguine, la disparition des rides ou ce que vous voudrez. Et c'est le principe du coaching, c'est le but du coaching. Et c'est ce que je fais avec les clients, c'est de vous amener graduellement à vous sentir écouté, donc compris, apprécié, et finalement de servir à quelque chose dans le sens d'atteindre votre objectif. Alors, il y a 3 conditions pour avancer. Réviser un peu ce qu'on fait avec son temps, qu'est-ce qu'on fait avec ses ressources matérielles, réviser comment est-ce qu'on peut entretenir sa vitalité. 3 conditions pour avancer. Il y en a 2 pour persévérer. L'état d'esprit et les sacrées habitudes. Et ça, là, c'est inculqué en nous et il faut vraiment partir un peu comme un Sherlock Holmes intérieur à la chasse, à l'espionnage de nos façons d'agir pour les détecter. Et finalement, mes 3 grands bénéfices dans la vie, me sentir comprise, appréciée et servir à quelque chose, c'est le fait de tomber en amour avec votre propre vie, avec ma vie. C'est pas le bout de ça, rien qu'un peu, d'être en amour avec sa vie. Et encore une chose, tout ça, ça se conclut par en disant, créons donc nos propres conditions pour réussir ce qui nous est cher. Créons nos conditions pour réussir ce qui nous est cher. Et les habitudes, ça fait partie de la recette. C'est un investissement à intérêt composé. C'est un investissement à intérêt composé. Un petit changement mineur et maintenu va certainement, indubitablement vous amener à ce que vous visualisez et qui est la grande source de votre motivation. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Mais j'ai envie que vous vous imprégniez du bonheur de ressentir ce que c'est que de servir à quelque chose et de ne pas lâcher pour y arriver. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. J'ai 7 jours pour le trouver et c'est un grand plaisir d'inventer un bout de vie pour vous à toutes les semaines. Je suis Lucie Marois. Je parle régulièrement de leadership personnel et de tous les sujets qui s'y rattachent et je vous dis à la semaine prochaine.